Salut tout le monde, j'espère que ça va. Au programme du jour, je vous parle des gants chauffants Ixon. Yes. Puisque ça fait maintenant depuis plus d'1 mois que je roule avec ces gants chauffants au quotidien dans des conditions hivernales qui pour nous autres parisiens auront été plutôt variables, allant du grand froid au verglas, aux grandes pluies, en passant par la petite douceur surprise qui te permet d'expérimenter le jus de chaussette de gants chauffants. Jus de chaussette. Avec des températures allant de 0 à 10 degrés, de quoi offrir un spectre d'expérimentation plutôt large pour tester ces gants et venir enfin vous en parler. D'ailleurs, mettons fin au teasing, puisque je dois vous avouer que j'en suis déjà relativement déçu. Pour des gants à 300 balles, j'ai rencontré pas mal de petits soucis. Je vais t'expliquer ça. Séquence illustration. Ces gants chauffants intelligents ont plusieurs avantages. Pour commencer, il suffit simplement d'insérer sa main pour que le gant s'allume automatiquement. Ensuite, toujours automatiquement, les gants vont adapter la chaleur selon la température extérieure, selon la température intérieure. Il y a vraiment une régulation qui se fait toute seule et qui est super agréable. Pas besoin de gérer avec un bouton avec différents niveaux de chaleur, ça s'adapte, c'est flexible. Dernier point, il se connecte à une application qui sert notamment à calibrer les gants, ce qui permet de déterminer la température idéale à l'intérieur des gants. A savoir que t'es pas obligé de lancer l'application pour que les gants chauffent. Dans l'idéal, c'est nickel. Pas de bouton, pas de câble, t'as juste à les enfiler, ça part. Comme je te le disais, en conditions réelles, j'ai rencontré pas mal de petits soucis qui enlèvent un peu beaucoup de l'intérêt des gants. Déjà, lors des grandes pluies, j'ai remarqué que les capteurs avaient un petit souci avec l'humidité, puisqu'ils avaient une étrange tendance à rester allumés même quand tu enlèves la main. Et si tu t'en rends pas compte, tu vides tes batteries. Et c'est franchement super d'avoir des gants chauffants qui ne chauffent pas quand il fait froid et humide. Yes, on adore ça. Mais il n'y a pas que ça. Puisqu'il m'est aussi arrivé de constater que si les gants s'allument, yes, il m'est déjà arrivé que l'un des deux gants se décide à ne pas chauffer. Toujours très agréable, surtout quand tu es sur l'autoroute, que tu commences à avoir le bout des doigts bien gelé et que tu n'as aucune manière de t'arrêter dans l'immédiat, ni pour débrancher la batterie, ni pour relancer l'application et revoir le calibrage. Au final, oui! Autre point assez agréable, il peut aussi arriver que le gant ne détecte tout simplement pas ta main parce qu'elle est trop froide. Cool! Concernant l'autonomie de la batterie, ça va dépendre des températures de roulage extérieur. Forcément, s'il fait plus froid, tes gants vont avoir tendance à vouloir te réchauffer au maximum et donc consommer un peu plus. Avec mes réglages et avec une température extérieure moyenne de 5 degrés, j'ai constaté que ça durait 1 heure, 1h30, 2 heures grand max. C'est un peu limite, mais bon, voilà, c'est des batteries. Pour la plupart de ces soucis, la solution la plus simple, ça reste d'enlever la batterie à défaut d'avoir un bouton off. Ce qui va un peu à l'encontre de l'idée de ces gants même et de cette fameuse intelligence remarquable, mais au moins ça permet de rentrer chez soi avec les mains au chaud, ce qui est plutôt pas mal. J'ai quand même demandé à Ixon s'il y avait une solution filaire en vue, et ils m'ont dit que ça devrait être en place pour l'hiver 2020, ce qui offre une alternative plutôt pas mal, surtout si t'as des longs trajets et qu'il fait quand même beaucoup froid. En attendant la sortie d'une solution filaire, tu pourras toujours te tourner vers l'achat d'une nouvelle paire de batteries. Il t'en coûtera la modique somme de 50 €. Alors oui, quand ils marchent, ces gants chauffants ont quand même quelques atouts intéressants, à commencer par la détection de la main avec la régulation automatique de la chauffe. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa, parce que ça te permet de te concentrer vraiment sur ton plaisir de conduire plutôt que d'avoir à chercher des boutons ici et là et à galérer pour gérer avec les différents niveaux de chauffe. Tu vas pouvoir sentir les cycles de chauffe, avec les moments où tu sens la chaleur se diffuser bien agréablement à travers tous tes gants, et les moments où ça va se calmer, au risque des fois d'avoir légèrement un peu frais aux mains, mais jamais au point d'avoir les mains gelées. C'est plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, je reste quand même déçu par ces gants, parce que pour 300 balles, tu te retrouves avec un produit qui a quand même pas mal de ratés. Même en mettant de côté l'autonomie des batteries, j'ai constaté que les capteurs avaient quand même quelques petits soucis problématiques qui vont à l'encontre de l'idée même d'un gant intelligent chauffant. Si ça détecte pas ta main, que ça chauffe pas automatiquement, il sert à quoi le gant en fait ? Ça reste des petits ratés, mais des petits ratés significatifs à mon avis, qui m'ont donné l'impression d'avoir des gants non finis et pas un produit terminé vendu sur le marché en série. À 300 balles. Je l'ai déjà dit ça, 300 balles ? Oui. Du coup, même si j'apprécie la finition cuir, le ressenti, ça reste quand même des gants d'hiver. J'ai hésité à aller les rendre, mais en fait je crois que j'ai dépassé le délai pour les rendre, donc du coup voilà, je suis coincé avec eux.
Voilà pour le retour d'expérience, j'espère que ça t'a plu. Si t'as des questions, des remarques, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir. Tu peux aussi aller t'abonner. En attendant, profite du beau temps tant qu'il est là. Et je te dis à la prochaine. Ciao.